Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro du Journal de l'économie dont voici le sommaire. 9e édition du Forum pour la Révolution verte en Afrique. Il se tiendra du 3 au 6 septembre prochain au Ghana. Le tourisme rwandais est en plein essor grâce au partenariat avec Arsenal. Le pays espère engranger jusqu'à $1 milliard sur 5 ans. Enfin, la Côte d'Ivoire entend construire sur 3 ans près de 108 entrepôts de stockage de noix de cajou dans ses zones de production. Après Kigali en 2018, la ville d'Accra au Ghana va accueillir du 3 au 6 septembre prochain la 9e édition du Forum pour la Révolution verte en Afrique. Cette nouvelle rencontre des différentes parties prenantes du secteur agricole en Afrique sera orientée vers les opportunités offertes par le digital pour un développement des systèmes agricoles durables sur le continent. En effet, le marché des services numériques pouvant aider les petits exploitants est valorisé à plus de $2 milliards. Ces solutions numériques comprennent entre autres des services de conseil offrant la possibilité aux agriculteurs de s'informer sur la météo via les SMS, des applications mobiles ou encore des services financiers. L'événement, qui sera organisé sous l'égide du président ghanéen Nana Akufo-Addo, devrait rassembler environ 2000 délégations provenant de plus de 70 pays. En 2018, le tourisme rwandais a enregistré un grand boom. La destination semble de plus en plus prisée depuis que le pays sponsorise Arsenal, le club britannique de football. Ce contrat mirobolant d'une durée de 3 ans semble déjà porter ses fruits dans le pays. Les arrivées touristiques ont bondi de 42% à 1,7 million de visiteurs en 2018 au Rwanda. Cette performance est imputée à la promotion Visite Rwanda lancée par le gouvernement de Paul Kagame en sponsorisant le club britannique de football Arsenal. La destination attire désormais plus de monde. Les visiteurs les plus friands viennent des États-Unis, de l'Australie, de Chine et du Nigeria. Le nombre de visiteurs en provenance du Royaume-Uni est également en hausse de 5% à 16 800 personnes en 2018. À en croire les autorités rwandaises, 71% des millions de fans d'Arsenal dans le monde ne considéraient pas le Rwanda comme une destination touristique avant la signature du partenariat. À la fin de la première année de mise en œuvre, la moitié des fans d'Arsenal considèrent le Rwanda comme une destination à visiter. En dehors de ses visiteurs potentiels, le pays draine de la visibilité via les réseaux sociaux et les retombées économiques pourraient dépasser les attentes. Kigali espère engranger des gains pouvant aller jusqu'à $1 milliard sur 5 ans. La Zambie, grand producteur et consommateur de farine de maïs, instaure un prix plancher pour juguler la hausse de prix de cette denrée de base dans l'alimentation locale. La décision, justifiée par le besoin de réduire la pression sur le panier de la ménagère, est contestée par les principaux acteurs de la filière. Le gouvernement zambien soutient qu'il s'agit d'une décision concertée entre producteurs d'aliments de bétail, meuniers, également chaînes de magasins et négociants. Ces derniers auraient, d'un commun accord avec le gouvernement, décidé de fixer le prix du maïs à un minimum de 2600 kwacha la tonne, soit près de $200. Il faut préciser que de janvier à août 2019, les prix de la farine de maïs sont passés de 115 kwacha par sac de 25 kg à 150 kwacha, soit donc le double. Il y a juste 3 mois, le ministère de l'Agriculture sonnait l'alerte.
créant une ruée vers les stocks de maïs lorsqu'il a annoncé une baisse de 16% de la production 2019. Ce ministère a avancé le chiffre de 2 millions de tonnes contre 2,39 millions de tonnes en 2018, suscitant ainsi une véritable panique dans le pays. Depuis lors, les prix du maïs n'ont cessé d'augmenter chaque semaine. Le gouvernement ivoirien entend construire sur 3 ans près de 108 entrepôts de stockage de noix de cajou dans les zones de production de la Côte d'Ivoire. Estimées à 157 milliards de francs CFA, ces installations pourront permettre de stocker près de 65% de la récolte annuelle du pays. Sur les 3 prochaines années, la Côte d'Ivoire se dotera de près de 108 entrepôts de stockage de noix de cajou. Prévus pour être installés dans les zones de production du pays, ces entrepôts, d'un coût global de 157 milliards de francs CFA, posséderont globalement une capacité de stockage de 500 000 tonnes de noix de cajou. De quoi donc mettre en lieu sur près de 65% de la récolte annuelle du pays. Les différents entrepôts devraient permettre aux producteurs de stocker leurs récoltes au lieu de les vendre pour satisfaire leurs besoins immédiats de fonds, même quand les prix du marché sont bas. En emmagasinant leur production, ces producteurs obtiendront des récépissés d'entrepôts déjà délivrés dans le pays depuis 2015, mais qui peuvent désormais servir de garantie en échange d'un prêt bancaire pour financer des activités. En dehors de cet avantage, le système de récépissés d'entrepôts permettra aux entreprises de transformation ou d'exploitation de développer le circuit d'approvisionnement de la noix de cajou. Une petite pause à présent et on retrouve Kazmik Pédior pour la suite de ce journal de l'économie. Bienvenue à vous, Kazmik Pédior. Bonjour Inès. Aujourd'hui, vous nous emmenez en Afrique du Sud, un pays considéré comme un bon joker de la zone de libre-échange continentale africaine. C'est bien ça Inès, il faut dire que l'Afrique du Sud se présente aujourd'hui comme l'un des pays qui pourront tirer bon profit de la zone de libre-échange continentale grâce à son industrie. Un second pays qui est mieux industrialisé aujourd'hui sur le continent africain et qui pourra offrir en dehors du Nigeria un potentiel considérable en ce qui concerne les produits manufacturés et surtout les produits de grande consommation sur le continent. Il faut déjà dire que la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale, c'est environ 1,2 milliards de consommateurs et qu'il faut nourrir 3 fois par jour, et seuls les pays les mieux industrialisés du continent pourront réussir ce pari. L'Afrique du Sud a un passé en ce qui concerne les exportations sur le continent. Beaucoup d'atouts aujourd'hui pour ce pays de plusieurs main-d'œuvre. Plusieurs atouts également en ce qui concerne les ambitions du futur. L'Afrique du Sud se positionne aujourd'hui comme le bon joker pour la zone de libre-échange continental. Vous avez évoqué le potentiel du pays. Que vaut-il réellement? Ce potentiel vaut beaucoup, même si, il faut le dire, pour le compte de l'année budgétaire 2018, le pays a perdu beaucoup de plumes en ce qui concerne son produit intérieur brut qui a chuté considérablement à la lisière de 3,2% et surtout son taux de chômage le plus effrayant au niveau du continent, 29%. L'Afrique du Sud représente aujourd'hui un potentiel énorme en ce qui concerne l'industrie, surtout l'industrie automobile. L'Afrique du Sud aujourd'hui exporte beaucoup de véhicules en direction du continent africain. L'Afrique du Sud, c'est aussi la transformation agricole, la transformation des produits issus de l'agriculture. L'Afrique du Sud, enfin, c'est la transformation des produits issus du sous-sol. L'Afrique du Sud pourra représenter énormément en ce qui concerne le potentiel économique au niveau de la zone de libre-échange continentale grâce à une main-d'œuvre des plus qualifiée sur le continent. En tout cas, ce n'est pas nous qui le disons, c'est le Fonds monétaire international et la Banque mondiale qui ont identifié ce potentiel comme un véritable atout en ce qui concerne la zone de libre-échange continental. Alors, Kazmik Pédior, est-ce que le pays est vraiment prêt pour profiter du marché commun africain? Prêt, il serait trop tôt de le dire car la
plupart des pays sur les 54, donc aucun n'est encore donc prêt véritablement pour consommer ce marché que je l'ai rappelé tantôt, 1,2 million donc de consommateurs, car les importations continuent donc à dicter leurs lois sur le continent. En tout cas, le rendez-vous, il est pris, c'est le 1er juillet 2020 que véritablement donc cet accord va rentrer en application. Alors, à la date d'aujourd'hui, est-ce que véritablement un pays comme l'Afrique du Sud pourra véritablement profiter de cet accord-là? Oui, car je l'ai dit tantôt, le pays présente donc beaucoup d'atouts. Le pays présente aussi un passé glorieux en ce qui concerne donc les exportations. Et aujourd'hui, le dirigeant, le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a donc pris la question comme donc un défi majeur pour son gouvernement. Déjà, il y a beaucoup de mesures qui ont été prises en ce qui concerne donc le renforcement de la capacité économique, mais aussi institutionnelle et infrastructure, et enfin sur le plan technique, pour renforcer donc le potentiel exploitable de ce pays-là. Déjà, des mesures ont été donc prises par le gouvernement, mais aussi des incitations à l'investissement, au renforcement donc de la capacité industrielle du pays a été voulu par le gouvernement, et je crois que petit à petit, les Sud-Africains, notamment les investisseurs, les opérateurs économiques ont compris l'enjeu donc de la zone de libre-échange continentale et sont en train donc de s'apprêter pour véritablement gagner ce pari-là. Autrement dit, Kazmi Pédior, la ZLECA se présente comme une opportunité pour l'Afrique du Sud. Bien sûr, Inès, la ZLECA se présente comme une opportunité des meilleures pour l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud pourra donc tirer beaucoup avec une croissance des meilleurs, pourra également tirer bon profit avec donc sa devise locale qui pourra donc engranger beaucoup de devises étrangères, mais aussi au niveau de la région. Déjà des pays comme le Zimbabwe, comme la Zambie pourront donc être les premiers bénéficiaires des produits manufacturés made in Africa, made in Afrique du Sud certainement. En tout cas, d'ici à là, on verra véritablement si le pays a ce potentiel, si véritablement les Sud-Africains pourront donc apporter l'expertise qu'il faut, et pourquoi pas partager cette expertise avec d'autres pays, pourquoi pas, pour ne serait-ce que partager les expériences, développer les économies au niveau du continent. Finalement, Kazmi Pédior, comment est-ce que vous voyez l'avenir de l'économie sud-africaine ? L'Afrique du Sud va toujours continuer par étonner donc les dirigeants africains en ce qui concerne donc le développement de son potentiel. Déjà en 2017, le pays avait déjà montré la voie aux géants nigérians lorsqu'il s'est agi donc de la chute du pétrole. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud est ce donc joker qui pourra rivaliser d'acteurs. Pourquoi pas talonner le géant nigérian, pourquoi pas en ce qui concerne les produits locaux. Et on annonce aussi, il ne faut pas l'oublier, des pays comme l'Égypte, comme le Maroc, qui représentent aussi un potentiel concurrentiel pour l'Afrique du Sud. Et tout ceci, ça fait travailler les dirigeants, ça fait travailler les opérateurs économiques. Et certainement, l'Afrique sera le premier ou la première gagnante donc, de cette zone de libre-échange continental. Kazmi Pédior, merci à vous et bonne semaine. À vous de même. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes à la fin de ce numéro du Journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi de rester en compagnie de Sika TV pour le reste de nos programmes et à bientôt.